Bon, j'aime bien la position aussi. Je crois qu'elle va commencer à faire les directs comme ça. Qu'en pensez-vous? Hein? Bon, je vais quand même enlever le double vitrage qui a pris de la pluie. Et là, on voit bien mon maquillage. Voilà. Et ça me permet de foncer dans le lard dès le départ. Hey, ch'tang! Amé, vraiment, hein. J'ai comme une envie de tacler aujourd'hui. Amé Mbondo, tu te souviens? Il y en a qui oublient vite. Attendez, je vais d'abord envoyer un petit message. Je suis d'humeur frapponnante. Parce que ma faux-fleur de l'île hier, elle m'a traumatisé. Ah, on peut accueillir quelqu'un comme ça. Est-ce qu'on peut accueillir quelqu'un comme ça? Aïe, elle me déteste. Oh putain. Descendez-la vite, elle me déteste. Mamie Gata. Je vais remplacer FDL dans le frapponnage, Massa. Et avec, tu te souviens, nous sommes cotanons. Moi, je sais enlever, sans casser la noix dedans. Je veux que tu prouves ça. C'est parce que je dois faire mes sourcils avec. Je ne veux pas ouvrir ça là maintenant. Si ça se casse, ça se fissure, ça va trop m'énerver. Donc, quand je dis que enlever les lunettes comme ça te permet de... Eh ben, je suis censée être plus âgée que toi, regarde. Donc, quand je dis que... Cette année 2004 est trop sucrée à moi. Oui, parce que nous avons longtemps prôné la paix. La paix dans nos oreilles. Et maintenant, il y a Dorcas qui vient dire qu'à Fourloufois, tu penses que nous, on ne sait pas Fourlou. Dorcas, tu ne sais pas Fourlou plus que moi. Moi qui suis assise là, non. Attends, d'abord, j'envoie un petit message. Il y a des messages qui arrivent là comme ça. Yo, ombo. Je suis d'humeur frapponnante ou framponnesque. Hein? Bonjour Christian. Coucou la baronne. Amé. Je t'ai appelé combien de fois? Hein, Amé. Tu vois ce que tu fais au Chiga? Eh ben. À la poisse, hein, mon frère. À la poisse. C'est ça qui est ça. Oui. Tu amènes ta femme chez toi. Et la belle famille lui fait ça. Vous savez que j'ai le bar de Oshiga. Mais là, les gars, quand c'est pas bon, c'est pas bon, hein. Hein, et là, on t'a pas vu sortir faire le direct pour la défendre. Hein? Ah non. C'est quoi ce mariage? C'est quoi ça? C'est-à-dire, depuis me sang, hein, jusqu'à Ngomaliba compresseur et gluta, machin chouette là. Tout le monde a coupé le direct dès qu'elle a lancé. Hein? On les chasse de partout. C'est quoi cette malchance? Mais les gars, hein? C'est qu'il y a un souci? Et qui a un souci? Même tes quotas, gluta, machin chouette là, c'est pas ta quota. Elle a cote le direct. On a vu la sorcellerie en plein Lyon, en plein Villeurbanne samedi dernier. Quand vous dites que les caméras ne sont pas fiables, vous pensez que ce sont des blagues. Hey, quand tu marches avec un caméra, vous dites que nos familles nous ont forgés. Bonjour Gaspard. Nos familles, bon début de semaine à toi, nos familles nous ont forgés. Il faut vivre dans la réalité. Eh oui. Les échappatoires là ne mènent nulle part. Je vous dis que l'histoire de propagande, des mots qui existent, je les ai trouvés dans ma famille. La politique, on embrouille. Chez nous là, on t'embrouille pas longtemps. Hein. Tu comprends que ici là, j'ai un oncle là, il marche vite. Comme on dit en Goumba, que tu as les pieds tranchants. À Oulemakou. Elle dit, mon oncle te dit, attends-moi ici, hein. Tu vois le gars sortir là-bas à l'opposé, tu dis que maman, papa, tu as fait le chemin là comment non? Donc quand mon oncle te dit qu'attends-moi là, ne l'attends pas là, hein. Elle cherche quelque part là autour.
Mets-toi à l'aise, prends même la bière. Pendant que toi, tu regardes comme ça là, par où il est parti, il est censé revenir par là. Le gars est déjà à l'opposé et il n'est pas seul. Hein. J'ai des tontons, les gars, il dit je m'avais couru. Le gars revient une semaine plus tard avec le short, un sportif, un athlète. Il dit je m'avais couru. Le gars, il va jamboula jusqu'à se perdre là-bas. Et quand il revient, il a toujours son short là aux fesses. C'est même pas qu'il a changé, non. Non. Donc chez nous là, moi ma devise c'est on ne cherche pas les adultes. Ma famille m'a forgé. Pas fiable un sou. Et comme nous ne savons pas faire la différence entre nos ressentis et le business, mes frères et sœurs Bassa, vous nous avez fait honte hein, ce week-end. Bambombe là, hein? Même ceux qui vous supportent là, les gars. Perle de luxe là s'est rattrapé en disant non, ne nous amenez plus les Bamileke qui n'ont pas encore un nom. Qu'est-ce que vous entendez par Bamileke qui n'ont pas encore un nom? Hein? Qu'est-ce que vous entendez? Le Bamileke là peut avoir un nom pour toi, mais pas pour moi. Perle de luxe, toi-même tu t'es essayé à la musique. Hein? Eh oui. Mes frères Bassa, vous comptez même sur quoi même d'abord là pour faire le sectarisme? Quelle est l'ethnie qui peut franchement s'en sortir seule dans ce pays-là? C'est la question que vous pose. Mais en même temps, nous voulons que les autres embrassent nos causes. C'est ce que j'ai dit à mes frères. Il y a mes deux frères de l'Ouest qui ont débarqué sur TikTok hier. Je leur ai dit que mon gars, tu m'imposes de détester la France. Jusqu'à preuve de contraire, ma vie m'appartient. J'en fais ce que je veux. J'en fais, ma conscience m'appartient. Elle ne t'appartient pas. Ce n'est pas une chose publique. Hein? Donc, moi qui suis en France ici, je dois détester la France. Toi, tu es en Allemagne, tu aimes l'Allemagne. Tu ne combats pas l'Allemagne, pourtant l'Allemagne a fait du sale. Hein? Vous oubliez Douala Mangabel et tout. Bonjour Féno. Les Allemands ont Kilam Douala Mangabel. Est-ce que les Douala là ne sont pas aussi camerounais que nous? L'histoire de ma famille, il va vous la publier comme ça, il va vous la passer comme ça en direct. Où on raconte comment les Allemands ont tué les maris devant les femmes enceintes. Donc vous allez nous arrêter ça. Eh oui. Je ne suis pas obligée. Et c'est dans mon intérêt. Vous avez déjà vu où que quelqu'un vit et met les intérêts de l'autre avant les siens. Mes intérêts sont ici en France. Pas les Bakobadjona. Si vous êtes collé à la glu au 237, ça c'est votre problème. C'est votre décision. Je ne vous en décolle pas. D'ailleurs, je suis en train de travailler pour que le 237 là soit bon à vous. Et de temps en temps à nous. Donc de nous tous là, qui est humaniste? De nous tous là qui est humaniste? Vous qui voulez là qu'on vienne... qu'on déteste la France à cause du génocide là. Les gars, quand vous marchez tous les jours là, vous pensez aux douleurs des autres. Voilà le nozo. Hein. Bonjour Kadi. Voilà le nozo. La guerre chez nous. Mais vous dites que les instances internationales n'agissent pas. Vous agissez à quel moment? Vous agissez à quel moment? Hein? Toujours dans la démagogie. Donc vraiment, la personne qui va encore se perdre sur un de mes directs, elle me dit que vous n'avez pas honte. Jusqu'à nous dire que nous n'avons pas honte. Hey, mon frère, tu demandes réparation pour la quantité qu'on a exterminée chez les Fang, chez les Ngumba, chez les Boulou, hein? Chez les Mabéa, chez les Batanga, chez les Douala, chez les Bakoko. Nous qui sommes sur le bord de mer là, hein? Quand les Portugais sont arrivés, on a lu leur. Des Allemands sont arrivés, on a proprement lu leur. Il faut qu'on vous le dise. Hein. Ça, c'est l'égoïsme. Je vous ai souvent dit que, pardon, laissez le sujet là. Je vous ai dit, laissez le sujet là. Nous, chez nous, là, ce n'est pas tabou. Chez nous, ça sort comme ça sort. Bonjour, Net. Hein? Avant la France, il y a eu l'Allemagne. Il y a eu les Anglais de l'autre côté. Il y a eu les Portugais. Sans compter même ceux qui sont même passés par là, on n'a même pas gardé dans l'histoire. Hein? Il y a même eu nous-mêmes.
quand les Portugais arrivent, quand les explorateurs arrivent, ils trouvent déjà les esclaves chez nous. Non? Bonjour à Capzou, tu capes où aujourd'hui la mer? Bonjour Nadiège. Quand ils arrivent là, ils trouvent qu'il y a des esclaves. Hein. Pour acheter, il faut trouver la marchandise. Hein? Hein? Bonjour marchand. Je vous dis que ma famille fait partie des familles qui ont lu leur sous les Allemands. Mais en même temps, mon arrière-grand-père a travaillé avec eux propre. Et il a envoyé tous ses enfants à l'école. C'est ça qui est ça. Si vous ne voulez pas vous apaiser, si vous voulez vivre par procuration, oh, moi je ne sais pas quel Allemand je vais aller choper pour les miens. Je ne sais pas quel Allemand je vais aller choper. Non. Njoya. Vous avez oublié Njoya. Le roi Njoya. Pour en arriver à tuer au chef, à tuer le chef, vous avez dit que ceux-là n'étaient pas dans l'opposition. Ils n'étaient pas dans la lutte. Pour en arriver à tuer le chef. Donc, excusez-nous. Pour l'instant, là, j'ai faim. Pour l'instant, là, j'ai faim. Hein? Ils arrivaient, ils tiraient sur les hommes, comme ça, là, devant toute la famille. Le lendemain aussi, on pleurait, on enterrait, on pleurait. Quand on attrapait aussi un qui s'était égaré, on finissait aussi avec lui. D'où, et on ne retrouvait jamais le corps. D'où certaines réputations, ils mangeaient les gens. Oui, on trouve encore des vestiges allemands dans nos champs. Demandez aux femmes aussi. Demandez aussi aux femmes. D'accord. Donc, excusez nos viens. Il y a des familles qui ont été mises au sol. Des familles entières. Des clans entiers. Donc, excusez-nous. Je ne me vois pas en train d'aller indexer un Allemand du 21e siècle. Ils étaient là. Donc, préparez vos enfants à être comptables de la guerre dans le nozo. Hein? Parce que là, c'est interne. Hein? C'est entre nous. Hein? Hein? Comme vous aimez entendre là que les Français ont une dette. Entre nous, la dette là doit compter triple. Entre nous. Que vous êtes assis comme ça, vos frères et sœurs tombent là, à quelques encablures de vos maisons. Vous niez même la chose. Vous réécrivez l'histoire. Les petits, les tordus, les perdus là qui s'égarent souvent. À venir nous raconter mieux que nous-mêmes, ce que nous avons vécu. C'est-à-dire que nous étions dans les ambassades là. Il y a eu des enregistrements, des caméras. Mais vous, dans vos têtes, on doit vivre dans vos têtes. Parce que ça vous arrange de culpabiliser les autres. Vous montez carrément sur nos directs. Nous dit que, oh, on a volé les passeports dans les ambassades. Oh, on a fait ceci, on a cassé, Je vous dis qu'à part la porte d'entrée là, on n'a rien cassé dans les ambassades. À part la porte d'entrée que vous voyez là. D'accord. Donc, on ne vit pas dans vos têtes. L'histoire a été jugée. C'est écrit. Vous n'allez pas écrire nos histoires. Nous sommes encore vivants. Après, vous allez accuser les Occidentaux. Oh, l'histoire qui a été écrite est fausse. Quand vous-même vous frelatez l'histoire de vos vies, de votre vivant. Je vous ai dit que ça enregistré. Vos histoires que vous racontez à vos enfants là, que oh, les blancs, machin. Ce coup-ci, c'est enregistré. Mort dans vos films. Mort dans vos films. Hein? Pas vos approximations là. Nous avons eu des parents, des grands-parents éduqués, des arrière-grands-parents éduqués. Donc chez nous, on écrit depuis longtemps. Hein? Ce n'est pas radio trottoir. C'est écrit. Je m'y suis prise tard pour mon grand-père. Il a écrit les grandes lignes de l'histoire de notre famille. Jusqu'au dot. Jusqu'au numéro d'enregistrement des dates de mariage. Je dis que jusqu'au dot. Une bouteille de vin de palme prête. Eh oui. Donc nous autres là qui écrivons depuis... Quand nous venons vous dire que faites attention, c'est que faites attention. On ne veut pas seulement marcher sur vos cœurs. On ne veut pas marcher sur vos cœurs. D'accord? Donc les histoires de trahison, si vous êtes des rancuniers, c'est votre problème.
Nous n'allons pas transmettre ça à nos enfants. Quand je m'adresse à, comment on appelle de luxe ici, hein, c'est pas pour rien. Et nous sommes même susceptibles. Bonjour, fils Bantou. Bonsoir, rebonjour. Nous sommes susceptibles de nous tamponner dans le littoral là-bas. Et ça ne m'arrête pas. D'accord. Maintenant, tombons dans le Japon. Amer. Tu es un poisseur, mon frère. C'est à vous d'apaiser les communautés. Donc, quand vous faites des boulis en Tchanga, ça tourne. Boubou. La honte ne nous tue pas, nous autres. Quand on dit au Chica que mon gars, le gars est poisseux, est-ce que c'est pour rien? C'est pas parce que nous n'aimons pas mère hein. Et c'est même un gars, malgré toutes ces casseroles, qui a un capital sympathie. On peut pas le lui renier. On peut pas le lui renier. Mais il est clair que Amer Kamé n'a jamais porté quelque chose, à part casser les noix de coco. Il y a 20 ans en arrière, 25 ans en arrière. À part ça, il n'excelle dans rien. Et le mensonge de ça. Comment est-ce que vous avez pu organiser une soirée et les invités ne savaient pas qui allait prester, comment ça allait se passer? Les Kamé, c'est comme avec nous, non? Chacun a son cœur. Et c'est comme ça alors que vous créez des inimitiés. Hein? Et comme nous aimons souvent porter nos ancêtres et ceux qui arriveront après nous, mettre dans l'histoire là, comme ça que vous transmettez la haine. Bonjour Masso, comment vas-tu? Comme ça que vous transmettez la haine. Vous vous êtes retrouvés là-bas. Ça aurait pu être à leurs enfants de la patrie. Bing! Bing! Zéro comportement en public. Maintenant, alors nous a donné le direct, on appuie seulement. Ce qui aurait pu se passer entre vous là-bas. Entre les papères de luxe, les bassas qui se baladent avec toute une fabrique de timbres là. Au lieu de résoudre ça là-bas, avec ceux qui ont produit votre soirée, vous avez allumé vos caméras pour faire preuve de virulence, pour être virulent. Nous, on vous regarde. Nous, on vous regarde. Mais ce que vous voulez faire là, nous amener à détester une communauté. Oh. De la même façon que je vous dis qu'on ne vit pas par procuration par rapport à la France, je n'ai pas détesté la France. Mathieu, ni père, ni mère. Je devrais plutôt détester l'Allemagne. C'est de la même façon que je dis que si vous avez vos inimitiés là-bas, un ressortissant de telle ethnie a marché sur le pied d'âme de vos ancêtres. C'est votre problème. Hein? C'est votre histoire. Hein? Nous sommes des individus. Ma culture n'est pas la vôtre. Ma culture n'est même pas celle de ma soeur, n'est pas celle de ma mère, n'est même pas celle de mes enfants. Hein? L'impérialisme là, il va falloir vous la fourrer là où je pense. Parce que vous ne pouvez pas dire que les Occidentaux étaient impérialistes, ils sont toujours impérialistes, ils veulent imposer. Et à nous là, vous nous imposez de faire passer vos ressentiments avant notre intérêt à nous. Et je viens en France aussi, j'étais là en Djokmassi. Mon salaire vient de mon Djokmassi. Quand je choisis le président, c'est en connaissance de cause par rapport à ma vie ici, par rapport à la vie de mes enfants. À ceux qui viendront après, sous réserve qu'ils naissent ici. Et vous me dites que vous êtes aux États-Unis. Là-bas, vous walkez, vous avez des maisons à 500 000 $, vous roulez dans des voitures à 30 000 $. Moi, quand je dois choisir mon président ici, je dois penser à votre histoire, hypothétique même des fois. Je dois mettre ça avant mon bien-être. Vous avez vu ça où? Ma vie vous appartient, ma conscience vous appartient. Quand il s'agit de la conscience collective, on vous y voit. Hein? Quelles divergences sont au niveau des Occidentaux? Hein? C'est exactement la même chose. Exactement. La haine que certains ont pour les Occidentaux, c'est la même haine que ces personnes-là, ces mêmes ont pour d'autres ethnies. Voilà Oshiga qui a essuyé les affronts, les affres de certains bassards le week-end dernier. Tu vas embrouiller qui là? Tu vas embrouiller qui?
Et vous avez des divergences par rapport à l'Occident. Que tu as vécu ça, mon frère. Je prends un exemple simple. Il y a beaucoup Haram au nord. Il y a le Nozo. L'histoire du Nozo, même nous sommes en train de la modifier. De notre vivant. Pourtant, ça s'est passé là, sous nos yeux. C'est enregistré. J'ai pris l'exemple de l'ambassade. J'y étais. Est-ce que tu y étais? Vous avez vu les vidéos, ça a été quasiment entièrement filmé. Vous avez vu qui prend des meubles et taper sa parap. Hein? Les gens ont fouillé. Mais dire que cassé, à part la porte d'entrée, il n'y a même pas eu une chaise cassée. Et c'est vous qui voulez écrire mon histoire, pourtant j'y étais. Vous fumez souvent quoi? Vous fumez quoi? Et fils Bantou l'a dit qu'il est à Toulouse. Hein. Quelqu'un t'a invité? Non. Oh, la dette coloniale, on récupère notre dette. Vous récupérez quoi? Il y a quelque chose à récupérer là. Même si on vous dédommage. Hein? Même si on vous dédommage, vous n'allez jamais passer outre. C'est une histoire d'éducation. C'est une histoire d'éducation, mon frère, mes chers frères et sœurs. Donc, comme je suis dans le vendredi, j'appelle. Hein? Je suis devenue abeillonne, je suis une petite abeille, mais les abeilles disent que j'ai trop chauffé leur mafou, donc il faut que je fasse mes preuves. Hein? Et ma foi elle-même ne me donne pas de lait. Hier, là, Seigneur, je ne savais même pas qu'elle était en même temps sur Facebook. Genre où j'ai reçu la rafale là-bas, je sens encore ça et les coups battus. Seigneur, j'ai senti les fouets là-bas. On aurait dit que tant qu'il était en train de subir le retour de sa tentative d'évasion ratée. Hein? Donc, Dorcas Njinkwe, je t'ai déjà dit que sois toi. Comme tu es arrivé dans le blog camerounais en mode poula poula. Tu as vu mon maquillage, Dorcas Njinkwe, je suis sortie le matin. Tu as vu, non? Est-ce que tu as l'impression que mes lèvres vont se barrer, vont aller retrouver les oreilles? Non. Donc, quand quelque chose n'est pas pour toi, tu le laisses. Ma Fleur de Lille a dit que ce que tu fourles là, elle a compris. Nous sommes un certain nombre à leur avoir dit ici que Mba, nous vieillissons. Trouvez une autre façon de faire. Vous pouvez même vous chamailler de temps en temps. Même les enfants d'une même famille, même les gens qui s'aiment, c'est jamais non. Mais organiser les choses juste pour... Mais les gars, on va faire comment? La retraite là arrive. Donc, quand tu dis que toi, tu as décidé de récupérer. Tu décryptes, tu décryptes. Tu es dans quelle crypte, dis donc? Hein? Est-ce que nous vivons tous dans une église, je ne sais pas, au Vatican où il y a des cryptes et tout? Tu décryptes, m'a décrypté. Est-ce que tu peux obliger les gens à bagarrer? Moi, je vous dis que tout est lié. C'est une histoire d'éducation. Tu obliges les gens à bagarrer comme certains nous obligent à détester les Français. Oh, Lolo a fait ceci. Oh, on a poussé son pied. Oh, c'est ton pied? Non. C'est le pied de ton enfant? Non. C'est le pied de ton mari? Non. C'est le pied de ta petite fille? Non. Et puis là, c'était même la jambe. Comme toi, tu as analysé, ce n'est pas comme ça que moi j'ai analysé. Moi-même, j'aurais pu faire ce geste. Oui, beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous, spontanément comme ça. Moi, j'ai horreur des personnes qui mettent les pieds sur les tables, sur les chaises, j'ai horreur de ça. Oui, mon réflexe aurait été de... Et tu es là. Ça ne prend pas ici, tu fous à droite. Ça ne prend pas ici. Pour Warrior, elle a déjà des... Elle se sent déjà mal. Elle a des remords. Elle a des remords. Si vous ne voyez pas, moi, je vois. Elle a des remords. Mais, donc, quand Jinkwe, il t'a dit que je tombe bad, non? Eh oui, je tombe bad là, mais nous avons besoin d'un minimum de paix. Coucou, Japap. Nous avons besoin d'un minimum de paix. Reste-toi. Et je te dis que si une comme moi, je te ramasse, tu vas passer un sale quart d'heure. Tu vas passer un sale quart d'heure, la mère.
Tu ne peux pas venir me parler de physique, me parler de beauté. Maman, quand il voit ta tête là, on dirait la carte de la France. On peut maquiller la tête, la carte de la France. Imagine la France là, tu prends tes yeux, tu poses le nez, tu portes la... Naïou. Donc si tu veux qu'on te framponne toutes, on va te framponner toutes. Tu vas sauf qu'apprendre à faire le blog autrement. Hein? La monétisation là ne va pas vous rendre bête. Non. Wario est très mal ces derniers jours. Hein. Elle est très très mal. Moi, je sais reconnaître la douleur. Elle est très très mal. Elle est... là alors, elle est bien imbibée. À cause des réseaux sociaux que vous voyez là. Des personnes qui se nourrissent de haine. Au point de me dire à moi de détester la France parce qu'ils pensent ils estiment que ma vie leur appartient. Donc, de la même façon que nous avons dit à Lolo et à Fleur de Lille que trop make noise, c'est nos âmes. C'est la même façon qu'on va te dire que toi là, va voir ailleurs si nous y sommes. D'accord. Si Lolo et Fleur de Lille doivent se gâter, ce sera leur décision, pas parce que tu es venu fourlot. Mets-toi ça bien profond dans la tête. Parce que tu as vu, j'ai récupéré le petit pan de ton salon que tu montres là. Je n'avais même pas encore commencé. Hein, la mère? Je n'avais même pas encore commencé. Donc quand je te dis que reste toi-même. Donc, regarde-toi. Oh, tu nous dirais avec ton foulard. Te voilà avec le foulard sur la tête. Regarde. Je suis votre aîné. Hein? Je suis votre aîné. Regarde-toi, regarde-moi. Quand tu vas vouloir me framponner, tu vas venir me parler de mon physique. Et dis que... la charité bien ordonnée veut qu'on se protège d'abord. Avant de vouloir mettre l'autre à mal. Tu prends d'abord le gilet par balle, mon frère. Voilà donc, vouloir fourlou t'amène à faire certaines choses qui ne vont pas avec toi. Donc, quand Jinke regarde, le Cameroun ne donne pas le lait, la mère. Le Cameroun ne donne pas le lait. Je suis plus âgé que toi. 50 bientôt, là, bien tassé. D'ailleurs, il commence à fuir les camères. Sois toi. Tu ne peux pas être moi. Les Africains ne peuvent pas être les Européens. Je suis afro-européenne désormais. Je n'ai pas dit que je suis franco-franchouillarde. Mon identité est là, elle est entière. Elle ne tremble de rien. Et c'est dû à mon parcours, à ma vie, à une succession de choses qui se sont passées, des choix que j'ai eu à faire. Ça ne dépend pas de toi dans ta tête. Je dis là que tu as la tête comme l'hexagone. Tu vas faire quoi? Tu vas aller faire juger esthétique. Ou essayer d'arranger. Ah ben, des fois ça dérange. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Dorcas, laisse les femmes là tranquilles. Tu as même le droit de parler d'elle. Mais tenir à ce qu'elle se gâte, c'est malsain. Tu as même le droit de décrypter. Nous décryptons tout ça. Mais vouloir à tout prix qu'il se bagarre, c'est comment? Tu es l'ange de quel... Tu es qui? Tu es quel dieu là? Tu es le dieu des enfers, de la guerre. Tu es qui? Tu as Des, tu as Res. Tu es Loki. Tu es qui? Hein? Tu es Seth. Est-ce que tu es Seth? Bon, il faut que j'aille un peu... Je vais ailleurs, là-bas, j'ai cité Loki, les Égyptiens, bon, chez les Celtes, ouais, c'est bon. Tu veux que je te cite encore quel dieu qui fait du désordre? Hein? La mer. Regarde nous autres là. L'amour en beau. On ne sait pas l'amour, le cœur bat la chamade, non. Avoir de l'empathie, avoir de l'amour en soi, là. Tu te lèves le matin, tu vois comment tu vas aller gâter la relation de quelqu'un. Tu te lèves le matin, tu fabriques une histoire pour lui coller sur le dos.
Vous avez vu que le couple Oshiga et Ahmed, sa mère, ils se sont mis ensemble pour le buzz. Hein. Vous avez vu que le buzz là est en train de se retourner contre eux. Le buzz ne prend plus. Même quand il buzz maintenant, on regarde ça. C'est comme Pierre et le loup. Ils ont tellement crié au loup que maintenant quand ils disent au loup, on dit que c'est Pierre qui est en train de déranger les gens jusqu'au jour où vous vous retrouvez face au loup. Le village dit que pardon, laissez-nous, donne-moi mon vin là, c'est encore Pierre qui dérange. Pourtant le loup est là. Et vous êtes même bien dans sa gueule. Elle vient à mère de Camère. C'est abusé. C'est de l'abus total. Ils ont tellement abusé qu'aujourd'hui ça se retourne contre eux. Bonjour Gise. Hein? Ah, on te voit arriver comme le nez au milieu du visage. Malveillante à souhait. Attends, je vais pas te passer. Si tu n'as pas encore eu la réponse, je vais te passer. Il y a les coupes. Merci aux coupeuses de vidéos là. C'est Marie-Claire. Hein, en faisant la pub des coupeurs de vidéos. Chacun est important dans le circuit. Marie-Claire. Hein? Je me suis réveillé le matin. Moi-même, mon nom était affiché là-bas. C'est la bonne Marie-Claire, ça. Oh, Marie-Claire, l'artiste, c'est pas ça comment je veux. Je veux notre Marie-Claire du Japon. Ah, maman. Les femmes, si vous faites comment? Vous achetez les pages. Parce que du jour au lendemain, tu as une page de Japon qui apparaît. Tu dis, hey, qui est celle-là? On ne sait pas à quel moment vous fabriquez. Donc, voici un message. Mais vous êtes là. Je ne vais pas être long. Je dois faire mon smoothie. Je dois manger. Bon, je dois boire ou manger. On mange ça ou on boit ça. Donc, écoute le message de Fleur de Lys. Écoutez bien. Hein. Je n'ai même pas envie de développer parce que ce serait mettre le boxon. Moi, par rapport à ce que j'ai compris. Compreneurs comprennent. Que votre télécommande là, vous avez trop télécommandé, c'est bon, elle est en panne. Vous ne pouvez même plus réinitialiser, vous ne pouvez plus mettre ça à la poubelle. Son temps est passé. C'est ce qu'elle a dit qu'elle vit sa vie désormais autrement, elle a compris. Oh, c'est la deuxième partie ça. Ah, maman. La mère. Hey. Mais les filles, si les coupeuses là, vous êtes fortiches. Hein? Mais où est la partie que j'ai vue? C'est pas chez Marie-Claire que j'ai vu ça tout à l'heure. Non, c'était pas il y a 17 h. Est-ce que c'est le titre aussi? Comment... Oh non, c'est pas le direct. Il y avait une coupure. Oh, vous dérangez les filles. La ma foi, elle est où? À Times Square. Non, pardon, laissez-moi. Marie-Claire, est-ce que c'est chez toi que j'ai vu ça? Où tu as enlevé la coupure? Hein? J'ai vu ça où? Oh, partout à tige. J'aurais juré que c'était chez Marie-Claire. Qui a vu cette coupure-là? Ah là là. Moi, je ne suis pas abonné aux pages du Japapin. Donc, Congosa, si je mets Congosa, VIP, non, je ne pense pas. Et elle ne coupe pas toutes de la même façon. Voilà. Ah, choupinette. Mais j'aurais juré que c'était chez Marie-Claire. Mais choupinette, là aussi, il y a tellement de choupinettes. Hey, choupinette page. Celle qui parle soit avec une voix, un genre. Mais là, c'est le direct tout entier. Sœur, tu as bien dormi. Non, c'est bien dormi, c'est chaud. Tu es bien arrivé hier. Les gens des réseaux sociaux de ça. Maman, j'ai vu la décoration. Maman, c'est tu as mis les ballons. Hé, maman, c'est fort. Les femmes, c'est... Non, c'est pas ce morceau-ci. C'est là où elle s'adresse à Dorcas Njinkwe. C'est la partie là que moi, elle cherche. Hein? J'aurais juré que j'avais vu ça chez... Sauf si Marie-Claire a plusieurs pages. Marie-Claire a plusieurs murs.
artiste, pas Marie-Claire Magazine. C'est possible. Marie-Claire a plusieurs pages. Bonsoir Tommy. Bon, si je ne trouve pas, je vais pas être longue. Hein. Ah, je déposais seulement le message là pour Dorcas. Le prix de la tomate a augmenté. Ben, tu es obligé de manger la tomate bas. Tout ça a été ramené par le grand colon. Hein. Hein? Parce que la tomate fait partie des choses qui ont été implantées au 237. Donc, tu peux... Vous savez que les mains, les plats, nos plats traditionnels là, il n'y a pas beaucoup de tomates dans ça. Hein. Vous avez encore tout gâté, vous avez même mis cube. Hein? Moi, quand on fait la sauce de mangue sauvage, tomate à sauver, à quever. Quand on fait la sauce chocolat, comme on l'appelle au Gabon. Ok, pourtant j'avais trouvé Marie-Claire à un moment. Bon, je ne trouve pas. Ouais, Reynaldo, vraiment là. Tu as pas de passage à Villeurbanne. Tu es mon voisin. Bon, bonjour là-bas. Le cueil. Tu as doté. Hey, chez moi là, ce n'est pas toqué toiture. Hein. Je suis un produit fini. Ambolo, Hervé Daniel. Bon, je ne trouve pas la famille. Si vous ne m'aiguillez pas, je ne pourrais pas avoir. Le prix du piment a chuté. Ah, j'appabe. Eh, vraiment, vous aussi là. Vous aussi là. Non, moi, je ne peux pas vous suivre. Ah, qui coupe encore les vidéos là? Si je mets carrément... Je cherche ça grâce à son nom. Publication. Est-ce que ça va sortir? Mise au point. Ah, c'était chez Toli. Ben voilà, je viens de retrouver. J'étais étonnée hier. J'ai vu ça chez Linda Coupeuse. Linda Coupeuse de vidéo. Coupeuse, j'ai eu peur. Je vois une vidéo où... J'ai beaucoup de prétendants. Hein. Elle est en train de dire, non, il faut que je vienne, c'est important. C'est vrai, il ne faut pas répondre. Ce n'est pas un clash. Je vais lui répondre pour qu'elle comprenne. Et pour que certaines personnes derrière les réseaux, vous deviez comprendre. Que nouveau star, on a compris le système. C'est-à-dire, on vous donne ce que vous voulez. On vous donne ce... Merci, ma faux. Je suis une abeillonne, une future abeille. Donc, je suis encore bébé abeille. Merci là-bas. Vraiment. Merci là-bas. Parce que nous avons compris que c'est en vous montrant qu'on n'est pas solidaire, qu'on n'est pas ensemble, que vous nous aidez. On a compris que les clashs, le désaccord, ça nourrit certaines personnes sur les réseaux sociaux. Et on a décidé de marcher comme vous voulez. On a décidé de marcher comme vous voulez parce que c'est ce que vous aimez. C'est quand nous sommes en désaccord que vous nous venez en aide. Et on a compris votre jeu. Et c'est comme ça et pas autrement. Mes chers frères et sœurs, Facebook c'est une place. Chaque star a ses fans. Tu as compris, Dorcas? Et personne ne viendra prendre les fans de l'autre personne. Dorcas, tu as compris? Je suis étonnée de voir Dorcas qui continue à s'acharner sur ma personne. Moi, j'ai déposé les armes. Des choses, je suis étonnée. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas pourquoi vous nourrissez de la haine. Pourquoi? Vous ne pouvez pas faire les directs sans citer les gens et tout et tout. Je vois, elle a dit hier que j'ai mis la photo, qu'il ne faut plus que Compressor se solarise, qu'elle s'est désolidarisée et tout et tout. On a compris, ma faux. Qui est Zamba Belil Walifwa? Ouais, l'argent est bien. Nous contribuons à la monétisation, c'est ça qui est ça.
Lille et la team PDJ, c'est une place. La TKC et ses sympathisants, et c'est une place. Compression, c'est une place. Lolo et Lolomania, c'est une place. Nous sommes tous une place. Chacune a ses fans. Et ça ne va rien changer. C'est ça qui est ça. Tu dis que j'ai positionné la photo parce que je veux que, je sais pas, parce que je veux attirer Compression. Mais donc, tu es celle que quand elle s'est disputée avec son grand frère, tu as fait jouer des voices. L'échange qu'elle avait eu avec son frère sur ma personne. Mais tu es celle qui a fait jouer parce que tu t'attendais à me voir venir gesticuler. Tu voulais que je vienne faire le boubou que ouais. Pourquoi je dis que Marco, comment tu peux dire que tu m'as dans la poche? Comment j'ai pris ça en grande? Cognement et cognage de tête. Eh oui. Cognage de tête. Finalement, nous ne savons pas ce que vous voulez. Donc, nous devons seulement bagarrer, bagarrement, toutes nos vies. Tu ne t'entends pas avec X, qui ne t'entend pas avec... Mais toi, tu veux t'entendre avec ces personnes-là. Donc, tu veux que Lolo et Fleur de Lys se cognent les têtes. Mais toi, tu veux garder l'amitié avec Lolo et garder l'amitié avec Fleur de Lys séparément. Hein? Séparément. Ah, maman Sarah. Et vous parlez de paix. De bien l'été là. Ah, la paix est bien. Oh, c'est le genre qui fait mal aux oreilles. Alors, voilà le message. Hein? Ah, le message. Je mets le vous-là. J'ai dit que j'ai pris ça comme une grande personne. Vous savez, moi, j'ai grandi avec la mère de maman. Là. Je suis restée au village, je crois, 3 ans, à ses côtés. Là, ma grand-mère, la mère de ma mère, elle vit. Je suis restée à côté d'elle pendant 3 ans. J'ai faim. Et j'aimerais vous dire que les enfants qui grandissent près de leur grand-mère ne réfléchissent pas comme les autres. Ce sont des personnes qui sont rassembleurs, rassembleuses. Et c'est ce que je suis. Je peux même entrer en politique. Ce sont les politiciennes en fait. Parce que quand tu as grandi à côté de ta grand-mère, tu ne fonctionnes pas, tu ne réfléchis pas comme d'autres personnes. Tu as acquis de la sagesse. Parce qu'une grand-mère reçoit beaucoup de gens. Elle reçoit ses enfants entre ceux qui s'attendent et ceux qui ne s'attendent pas. Elle les rassemble. Quand elle vient, elle sait ce qu'elle va dire à l'autre. Quand l'autre vient, elle sait ce qu'elle va dire à l'autre. Quand tu ramènes le pain sardine, elle sait ce qu'elle va te dire. Quand tu ramènes de l'huile rouge, elle sait ce qu'elle va dire. Quand tu ramènes le nom de l'autre enfant, elle est là seulement pour apaiser. Parce que je peux vous dire que dans les familles, même père, même mère, il y en a qui ne s'entendent pas. J'ai grandi à côté de ma grand-mère. J'étais celle qui dit que monte dans le grenier, prendre telle chose, je sais où ça se trouve. Va derrière creuser le macabo, je sais où ça se trouve. Quand tel enfant vient, elle dit que va chercher le maïs. Je sais déjà quel genre de maïs je vais donner à cet enfant. Justement, donc quand je dis que au lieu de se gâter avec quelqu'un, ça veut dire qu'elle fait ses problèmes là-bas comme j'ai vu celle-ci là. Bon, après, il y a des acheteurs de problèmes. Mais Dorcas, elle, comment dire, sa monétisation est basée sur la recherche de la guerre entre ses frères et sœurs. Donc, elle, son principe, c'est prendre 2 têtes. Pendant que les autres se chamaillent, c'est que tu as dit ceci de moi, je me verse sur toi. Ou bien, oh, tu as dit ceci à ma... Vous dites quoi là? À ma patronne. Je viens acheter le problème. Travailleur sans salaire. Donc, elle, quand elle lance le direct, hein, c'est pour créer des batailles. Et pas qu'une fois. Hein. Non, pas qu'une fois. Elle insiste. Il fut d'un temps, ça marchait. Mais tout a une fin. Ce sont toujours ses enfants. Et je vous dis que c'est ce que les Ewondo qualifient de fourlou. Ah, fourlou. Ma grand-mère disait, tu entres, tu es comme le silure, tu entres avec la boue, tu sors avec la boue. Autour de toi, c'est jamais propre. Autour de toi, c'est jamais propre. Oui. Toi, tu vas être heureuse pendant que les autres sont malheureux. Non, Dorcas, on ne fait pas ça. Tu arrêtes si tu veux. Hein. Mais nous, on ne va pas te donner le lait. D'accord? Pas toi qui es vieille là comme ça. On ne va pas te donner le lait.
Et un conseil, ne nous attaque pas sur ce que tu ne supporterais pas qu'on verse sur le Dieu du monde. C'est-à-dire que si tu abordes ma vie sentimentale, tu es mort en guerre. Wallahi billahi. Parce que ce que j'ai dans la tête là. Ah là. Et moi je suis... moi je ne... Quand je décide de faire... Moi je ne prends pas de gants et ne contourne pas. Et moi il n'y a pas de... Oh tu n'as pas honte. On ne fait pas ça. On touche pas au maman. On ne touche pas au mari. Maf! Laisse-moi déposer. Et si tu peux, tu vas aussi chercher ma part de conjoint, tu framponnes. Pas les histoires que vous faites souvent là-bas, que Dieu après on vient te dire quand tu réponds que on ne touche pas maman. Tu toucheras ma mère si tu veux. Si je touche à la tienne, tu toucheras à la mienne si tu veux et je ne viendrai pas pleurer. Donc je te dis que là où tu es assise là, un jour elle me lever, framponne ton gars. C'est toi qui l'as mené ici sur la toile. C'est toi qui es toujours là, oh mon mari, oh mon ceci, oh mon cela. Donc comme tu penses là que nous devons nous cogner, tu es arrivé par le combat avec le système là. Tel vient répondre à tel. Tel a dit que droit de réponse. Là, nous sommes souvent assis là. Moi vous dites que je suis comme une reine mère. Je suis assise là, il y a des moments où on ne parle pas. J'enregistre machinalement. Bonjour Tété, comment vas-tu? Enregistre, tu es arrivé par le combat. Mais le monde du Japap, the end of the road. The end of the road. C'est la fin de la route. Devant toi l'impasse. C'est là où nous tous là, on va te fermer là-dedans comme ça. Pas d'échappatoire. Donc le sale que tu avais dans le combat, le sale que tu as fait dans le Japap, Dorcas, tu n'es pas plus forte que nous. Moi, je sais déposer ma conscience. Mais framponner ton gars ici. Et j'irai me coucher easy. Easy. Je te framponne ton gars. C'est toi qui as apporté sa tête ici. C'est toi qui te vantes avec. Donc moi, j'appuie où ça dérange. Tu es au Cameroun là-bas. Les blogueuses d'ici parlent des listes électorales. Toi, tu es là-bas. Quiet. Femme battue, versée, tu es là-bas, quiet. Tous les problèmes, parce que toi, tu as tes 2 francs là. Tu veux vivre au Cameroun en vivant de monétisation. Coucou, princesse du Sahel, coucou, Ansi Cynthia. Toi, tu veux vivre au Cameroun là-bas, tranquille. Tu veux utiliser la douleur des autres. Tu veux utiliser la guerre pour te faire de l'argent. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vais très mal. Moi, j'avertis toujours, prends pas les gens en traître. T'avertis que je vais très mal te framponner. Là où nous sommes là, le risque est majeur au 237. Je ne vous dis pas faire ci, je ne vous dis pas faites ci, faites ça. Coucou Janine, je ne vous dis pas faites ci, faites ça. Je vous dis juste que nous devons prendre conscience. C'est à chacun de voir comment il prend conscience. Donc tu ne peux pas te dire que tu arrives parmi tes frères et tes soeurs et ta part de concept, c'est le cognage de tête. Nous on t'a vu arriver, oh. On t'a vu arriver. Tu as utilisé ceux qui voulaient être utilisés. Moi-même, si tu me disais, viens monter sur le direct, je disais que mais celle-là, vraiment, je ne sais pas ce qu'elle fume, mais elle fume ça par les narines, par les yeux. Et il faut qu'elle sèche avant. Et donc, quand je commentais sur tes directs, non, c'est que, mais moi, monter sur ton direct, ça fait comment? Oh, quand moi dit ceci d'un tel, viens répondre. Et c'est ce que tu fais dans le Japon. Coucou Mayola, comment vas-tu? C'est ce que tu fais dans le Japon. Donc, tu vas tout nous arrêter ça. D'accord? Si elles doivent se gâter, ça viendra d'elles-mêmes. Ce ne sera pas parce que tu n'es pas leur conscience. Mais oui, je lui ai déjà dit, et puis elle le sait. Mais non, et non, elle n'était pas sérieuse. Non, non, elle n'était pas sérieuse. Non, non, Fleur Lélie n'était pas sérieuse hier. Et qui est vraiment? Est-ce que nous sommes des enfants? Elle dit que là, pour... Quand elle dit qu'il y a le haricot là, est-ce qu'il y a encore quelque chose là-bas dans le grenier? Pardon. Je suis capable de dire qu'il n'y a plus rien. Parce que je sais déjà que cet enfant-là ne mérite pas ça. Cet enfant mérite autre chose. C'est déjà pour elle. Donc, c'est pour vous dire que je ne réfléchis pas de la même façon que les autres. Parce que j'ai acquis la sagesse
près de ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle a beaucoup d'enfants. Et ma grand-mère est une doyenne au village. C'est l'une des plus âgées. Elle a plus de 100 ans. Elle est là. Vous pouvez savoir, vous pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui viennent autour d'elle, le nombre de personnes. Quand il y a des partages, j'étais là, je faisais les partages. Quand il y a tel champ, je sais que tel de ces champs, ça se trouve à tel endroit. Donc je ne réfléchis pas. On n'est pas de là. Je suis une rassembleuse. Et je sais faire le discernement. Les réseaux sociaux viennent changer les gens. Mais les réseaux sociaux n'ont pas changé la personne que je suis dans la vie réelle. C'est vrai. Hein? Donc, quand tu as mis les voix... Et c'est vrai, nous baladons. Moi, les retours que j'ai eus de Fleur de Lille dans le privé, ce sont les mêmes retours venant des personnes qui ne se connaissent pas. Eh oui, c'est pour ça que quand vous nous voyez souvent parler ici, agir d'une certaine façon, vous pensez être dans nos têtes. Mais vous n'êtes pas dans nos têtes. Vous ne savez pas ce que nous savons. Hein? Fleur de Lille, de ce que j'ai entendu dans le privé, ne parle pas. Elle n'aime même pas les problèmes. Quand tu commences là, elle préfère, elle dépose. Elle dépose. Donc le respect qu'elle a dans la vie privée, là, même si tu dois la framponner, tu la framponnes pour qu'elle s'améliore. Pas pour qu'elle active une vie complètement pourrie. Je l'ai ramassée ici, Fleur de Lille. Et demain encore, si elle m'aide, elle va la ramasser. Si moi aussi elle m'aide, elle estime que j'ai m'aidé, elle me ramasse. Mais quand vous voyez des personnes aller dans le bon sens, qu'est-ce qui vous prend de vouloir installer la guerre? Coucou, grand-mère Nems, comment vas-tu? Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez déjà vu combien de communautés qui ont pour base les inimitiés? Qui se construisent dans les inimitiés? Vous avez déjà vu ça? Hein? On avance grâce à la paix. La guerre transforme l'environnement en ruine. Donc quand je dis que tu n'as pas de concept là, hein. Non. 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 Prends sur toi. Fais comme tu veux. Hein. Mais le retour de bâton là, ce ne sera pas un retour de caresse. Ce ne sera pas un retour de... Nous avons le droit de nous chamailler. Vous dites, il y a dit quand même mes fils là. On se garde. Bonjour homonyme, bonjour Karine, comment vas-tu? Quand on se garde, vous avez déjà entendu, vous m'avez déjà entendu en direct avec Calibré, non? Max, vous savez, en plus, Max, lui, il a une voix qui... Et puis moi, je suis obligé de... Vous avez bien entendu les chamailleries entre nous. Est-ce que vous pensez que la seconde d'après, ou bien garder ça dans le cœur, ou non? La seconde d'après, nous, on parle de nos vies. Sur le plan idéologique, là, sur le plan... sur le fond, nous sommes d'accord. Mais la manière de faire, nous ne sommes pas d'accord. Donc, on va se chamailler sur ça, propre. Jusqu'à notre environnement, on va dire que c'est comment avec vous, non? Là, je vous dis que la seconde d'après, dès qu'on dépose ça, là, la seconde d'après, là, nous, on est dans nos... Et qui, Seigneur, sommes les éclats de rire. On ne reste pas fâché une nuit. Sauf quand il veut les déranger, il dit qu'il ne décroche même pas. Tu appelles, je ne décroche pas. Donc, vous avez vu où on construit sur un champ de bataille. Vous avez vu ça où? Ça tient. Parce que tu avais envie de voir la guerre. Tu avais envie que je me lève. Je viens commencer à dire que oui. Pourquoi tu as dit que? Pourquoi tu as dit que? Quand tu as vu que vous avez fait des voices, vous avez fait un replay dans toutes les nuits, pendant longtemps sur les réseaux, je n'ai pas géré. Si je n'ai pas géré, ça ne veut pas dire que je n'ai pas ressenti quelque chose qui m'a peut-être blessé. Mais j'ai pris ça autrement. Parce que j'ai décidé. C'est mon choix. Que quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, je ne viendrai plus jamais sur les réseaux sociaux. Mais oui, Jacobine. Est-ce que j'ai ni? M'engueuler avec compresseur. Eh, Jacobine, est-ce que j'ai ni? Je dis encore que si elle fuck up encore, elle la ramasse encore propre et rien ne va se passer. Rien. Et ça ne chauffe pas. Eh oui. Si elle fuck up encore là, elle laisse où elle est en train de... Et il faut savoir passer outre. D'accord? Mais même le pire criminel là a une condamnation. Une fois qu'il a fini de purger, vous n'avez plus le droit d'aller le maltraiter ou dire que non.
Il a payé sa... comment on appelle? Bon, bref. Jacobine, sérieux, hein, si elle faut encore même demain, là, elle la ramasse. Rien n'est immuable. Donc, c'était pour la mère, c'est comme ça que tu devais faire. Je ne t'ai pas vu arriver. Oh, Colo, Seigneur. Je suis encore bébé même là. On me donne encore la... Hein, on me donne encore la nourriture à la pipette. Tu vois, je fais y a les blancs pour me chasser. Donc, c'est comme ça que tu allais faire. Aïe, j'ai beaucoup de souffrance. Hein. Jacobine, c'est comment? Un bébé, vous n'avez même pas encore fini de m'éduquer. Aïe! Vous n'avez encore fini de m'éduquer. Il faut 25 ans, la mère. J'apprends même vite. Il faut 25 ans. Tu vois? Dans le plan, c'est ça. Ah, maman, pardon, il reste 2 minutes. Je coupe pas, je m'arrête dormir, trop mal au cœur. Ce que tu veux. Ça ne changera rien. Moi, je ne nourris pas compression. J'ai trop mal au cœur. Compression ne me nourrit pas. Alors, mon cœur, comment tu viens de le briser? C'est se respecter que chacun gère sa place. Et on se respecte. Tu vois une photo. Voici mon cœur. Tu dis que j'ai mis ça. Je n'ai jamais changé la place de cette photo. Dorcas, ça n'a jamais changé. Comment je peux tourner le truc? Regarde bien comment je tourne. Ça n'a jamais changé. Voilà la photo qui est là. Quand j'enlève les produits. Parce que je ne comprends pas. Ici, quand je retire les produits comme ça, pour présenter, quand j'enlève les produits de teint parfait, pour présenter, pour aller mettre devant, c'est normal que la photo reste. Pourquoi je vais enlever et changer de place ou bien jeter à la poubelle? Pourquoi c'est un souvenir? Ça reste comme ça. Maman, avec les abeilles ici, maman, vraiment, hein. Vous savez, vous connaissez ma posture. Quand ils disent à ma faut que nous avons des choses en commun, vraiment, hein. Hey, c'est que tu te sabordes toi-même, tu restes comme ça, tu te coupes la jambe. Hey, vraiment, moi-même là, hein. Il y a beaucoup de souffrance, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc, sérieux, quand vous regardez les directs là, je suis en avant-plan. Donc, vous scrutez, coucou pas Emmanuel, vous scrutez tout ce qu'il y a derrière là-bas. Et ma cafetière, elle a fait ceci. Oh, il y a une tache dessus. Oh, j'ai bougé ma cafetière. Donc, vous maîtrisez ça. Donc, casse, m'balé. Moi, quand je suis le direct, c'est la personne qui est en avant-plan. Je regarde la déco que... La personne est là pour me vendre la déco. C'est l'avant-plan qui intéresse, non? Ok? Est-ce que vous savez que des fois, il y en a qui me disent, qui me parlent de quelque chose que j'ai dans ma maison? Je ne comprends pas. Coucou, ça, il n'y a rien, nous sommes dans le Japap. Hein? Est-ce que vous savez que des fois, je suis assise comme ça, quelqu'un me parle d'un truc que j'ai en arrière-plan? Je ne comprends pas. Parce que ça me saute pas aux yeux. Donc, vous regardez le direct. Tu as vu sur l'étagère, la déco. Tu as vu sur l'étagère que Fleur de Lille avait remis la photo qui avait disparu à un moment. Vous suivez bien, hein? Et vous ne suivez pas ce qu'on dit, vous suivez, je sais pas moi. Dans mon maçon en direct, là et tout, il bouge les rideaux, ou il change. Je vais me mettre du temps à me rendre compte qu'il a changé les rideaux. Je vais me mettre du temps à... Ok, Seigneur. Moi-même là, je commence à aimer le Japon, mais quand même. Donc, vous maîtrisez plus mon derrière là que moi. Oh, aujourd'hui, elle a des tomates. Oh, hier, elle avait des oignons. Oh, avant, elle n'avait pas ceci. Oh. Waouh. Ça craint, hein? Ça craint. Mais si on vous donne un film comme ça, elle vous demande de parler de la décoration, on vous saute pas aux yeux. Hein? Oh, pardon, bientôt fini. Ça n'a jamais changé de place. Pourquoi tu t'attardes sur cette photo? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. C'est comme ça que c'est posé depuis. Voilà là où j'expose mes trucs. Quand je récupère un parfait, je récupère. C'est normal qu'elle soit assise, vous voyez la photo. Est-ce que j'ai besoin de cacher la photo? La photo est là, elle est chez moi, elle est là.
C'est quoi ton problème? Hein? Moi, j'ai l'impression que tu rêves, tu aurais aimé avoir une photo derrière comme ça. Mais cette photo est unique. Elle est unique à son genre parce qu'il n'y aura plus jamais une photo positionnée comme ça. C'est une photo qui est là depuis combien d'années? Elle est là. Attends, je vais regarder la date. La date, ouais, la date derrière la photo. La date derrière la photo, c'était quand? Avec une vilaine statue derrière. C'est qui non? Hein? Non, c'est... Il y a des personnes qui ne sont pas... Qui n'aiment pas le fait que Lolo et Flore ne se chamaillent plus. Qu'elles aient décidé de ne plus se taper dessus. Il y en a que ça n'arrange pas. Donc, il y a quelques-unes là. Elles passent leur temps à vouloir qu'elles se cognent les têtes. Dès que Flore ouvre sa bouche comme ça ou pose un acte, c'est que, oh, elle te manque de respect, oh, elle va t'avaler, oh, tu es la perdante, oh, tu es devenue la Chinda, oh. Donc, Fleur de Lys a déposé un message que moi je transmets à la concernée. Et la concernée, c'est Dorcas Njinke. Pardon, j'ai fait l'erreur de te dire. Pardon, il n'y a pas de pardon. Pardon, mon frère. Tu n'as rien entendu. Le 23 octobre 2021. 23 octobre 2021. Cette photo... Serge, tu es sur mon homonyme. Ah non, j'ai pas bien lu. Mon homonyme, tu te chamailles avec qui là-bas, non? Bon, le mieux, je m'intéresse. Si c'est pas Serge, je sais pas si c'est Serge, hein? Bonjour, Maudette. Ok, où le son? Positionné chez moi ici, et ça n'a jamais changé. Chapap. Je ne sais pas en quoi ça te dérange. Pourquoi ça te dérange? Je ne suis pas obligée de venir sur les réseaux sociaux. Non! Cette photo, depuis le 20, c'est positionné là. Quand j'enlève le poste là, est-ce que j'ai besoin de positionner la photo? Est-ce que j'ai quoi à vous prouver? Hein? Tu aurais aimé avoir une photo positionnée là, mais seulement il n'y aura plus jamais aucune photo positionnée là. Majapap, non, Majapap. Tu vas mettre mes lunettes? Oh mince. Majapap, parce que je m'avance trop. Majapap. Qui? Ouh, Serge, quand il décide d'entrer dans le Japap, pardon, les Japapeuses là, elles me mettent dans les mains. Donc voilà, donc quand je viens de déposer ton colis, nous sommes un certain nombre là, à dire trop c'est trop. D'accord? Laisse-nous nous gâter, parce que nous avons fait le choix. Quand il décide de tomber sur... Mafo le matin, c'est pas toi qui m'envoie la missive. D'accord? Si tu veux tomber sur elle, tombe sur elle. D'accord? Ce ne sont pas des enfants. Que je mette la photo, non, j'ai trop le bas de la femme là. Si je sors la photo là, ça va être la mitraillette crache combien de projectiles par seconde? Hein? C'est une s'en fout, non, elle ne s'en fout pas. Parce que quand tu lui donnes un vrai pim, elle rentre dans la caserne pendant quelques jours. Une fois que tu lui mets bien dans les côtes. Hein? Tu lui mets ça bien dans les côtes. Tchaka! Donc si elle est King Kong, elle continue. Parce que ce n'est pas Fleur de Lys, ce n'est pas Lolo qui vont lui répondre. Ce sont d'autres comme les nous là. Bonjour Fanny, comment vas-tu? Je ne vais pas être longue aujourd'hui.
Nous vivons en société et tu ne peux pas être une trouble faite. Comme ça, là, ça veut dire que c'est ta vie. C'est ça qui te nourrit. Le diable de Tasmanie. Tu ne sais pas te déplacer un pas devant l'autre. Tu tournes seulement comme ça, comme une tornade. Juste. Non, non, hey, FDL ne clash plus. FDL ne clash plus. Non. Elle a décidé de faire autrement, de se consacrer à autre chose. Elle ne clash plus haut. Et il y a une là qui veut à tout prix que FDL et Lolo se gâtent à nouveau. Hein? Comme elle n'avait pas parié sur la durée de la trêve, elle analyse tout, mais d'une façon, oh là là, désastreuse. Ce qu'on appelle le cognage de tête. Elle veut à tout prix que les chamailleries entre Lolo et FDL recommencent. Non, non, pas FDL, bien au contraire. Oula, FDL a changé de démarche. Non, non, FDL a changé de démarche. Notre problème, c'est Dorcas Jinke. Non, non, vraiment, Serge nous en manquerons. C'est Dorcas Jinke notre problème aujourd'hui. Elle pense que son blog doit être, doit porter sur le cognage de tête. À vouloir créer la guerre entre Camerounais ou entre groupes de Camerounais. C'est comme ça qu'elle vit son blog. Maintenant qu'elle a alors retrouvé les pubs, c'est la magie seulement. Donc, qu'elle nous arrête, ça dit on. Est-ce que j'ai éteint? Et si tu ne sais pas de... Tu ne la connais pas. Hey, tu ne connais pas le phénomène Simba. Aïe, est-ce que je devrais te montrer qui c'est? Pardon. Je ne veux pas être responsable de la prochaine... nouvelle blogueuse. Elle est là depuis... Oh là! Elle est là depuis quoi? 3 ans? Elle est arrivée via le cognage de tête entre activistes. Oui. Oui, oui. À un moment, j'ai même soupçonné qu'elle soit complice avec les Camois. Oui, 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 oui. Parce que nous, elle avait beau nous citer là-bas. Nous, on allait seulement écouter. Mais son Camois, comment on appelle, Barano et tout ça, qui montait là-bas. Mais nous autres, tu nous connais, non? Quand nous décidons de faire preuve de mépris, ça nous laisse. Donc, Dorcas, voici son mur. Oui, oui, oui. Bon, j'enlève sa main, elle n'y est pour rien. Voilà pour photo de profil. Voici sa photo de profil. Dorcas Jinke. Si tu peux même nous prêter main forte là-bas. Voici sa photo de profil. C'est sa main derrière, donc je ne peux pas te montrer ça entièrement. Voilà sa photo de profil là-bas. C'est elle là. C'est elle qui vient nous casser les oreilles ici. Là voici. Elle dit que oh, je suis américaine. Je suis américaine. J'ai le passeport américain. Aïe, 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 aïe. Elle a 6 au 237 là comme ça. Hein. Une jouisseuse. Eh pardon. Ouh. Oh, oh, oh. J'ai alors tout gâté. C'est pour ça que j'hésitais à te montrer. Parce que toi, tu démarres au cas de tout. Pardon. Nous lui avons déjà collé un certain nombre d'adjectifs. Pardon, toi aussi. Voilà que un Ukrainien camionneur vient de prendre une belle balle perdue. Là, c'est même carrément un missile perdu. Wombo. Elle est mariée à Max. Les Camerounais sont trop mauvais. Hein? Non, elle est là-bas. Bon, elle passe souvent. Elle séjourne souvent au Cameroun. Hein, de longs séjours. Mais elle est aux États-Unis. Elle est à Houston. Il faut même que j'aille là-bas, ma soeur. Elle va à Houston. Je saurai où tu l'as. Voilà. Juste pour le désordre comme ça. Elle est à Houston. Mais là, actuellement, elle est au pays. Elle est au pays, là. Elle casse les oeufs. Elle
Elle a une, ou sa générale qui traite les Français d'affamés. Elle nous traite d'affamés. Hein? Que nous vivons avec le social. Je ne sais même pas ce qu'ils appellent social. Hein. La France est socialiste, est fondamentalement socialiste. Et vous dites que nous vivons avec le social. Je ne comprends même pas. Il y a des principes qui vous échappent. Hein, vraiment. Eh, maman, nous-mêmes, nous sommes étonnés. Vous voyez, est-ce que nous nous sommes parlé? Est-ce que Serge était au courant? Il y a des blogueuses au stade. Je lui demande où est-ce qu'elle trouve le temps là. Les personnes qui font des directs au stade là, c'est une fois, c'est tous les 15 jours. Tu lis-le. Tu lis-le. Hein? Et elle fait pas genre direct 45 minutes, 1 heure. Hein? Hein? Je lui pose souvent la question, il dit que pas souvent un mois bien plein comme ça aux États-Unis. Ma soeur, pour des fois même, mais elle s'endort comme ça, elle est en train de travailler. Oui, et les recherches, et les ceci, on vous pensez souvent que les vies, ce sont les vies de certaines personnes sont de longs fleuves tranquilles. Elle est enseignante. Et c'est elle qui doit faire des recherches. Parce qu'elle doit produire des écrits au moins 1 fois par an. Vous savez que là-bas, pour prendre les galons, ça, pour être titularisé et tout ça, des trucs comme ça, pour devenir permanent, ou je ne sais pas, ils ont un système là-bas. Il faut écrire. Il faut rédiger. Il faut des, comment est-ce qu'ils appellent, comment est-ce qu'on appelle ça? Hein? Comment est-ce qu'on appelle ça? Mais beaucoup de en médecine, on en produit beaucoup. Hein? Il faut, et donc elle est là, elle s'endort. Ce ne sont pas les copies qu'elle doit corriger, ce ne sont pas les devoirs qu'elle doit mettre en place. Si ce n'est pas court, qu'elle a à 21h, 22h, elle finit à 22h. Les enfants ne sont et vraiment. Donc avec les grandes maisons que vous avez souvent là-bas, tu trouves le moyen de t'asseoir comme les nous comme ça. Pas les mémoires, non. Des articles. Elle doit rédiger un certain nombre d'articles par an. Elle est payée, hein? Mais elle doit rédiger. Parce que ça fait partie de sa carrière. Et elle doit faire des recherches. Pourtant, elle n'est pas médecin, elle n'est pas... Non. Elle est prof de business. Mais elle doit faire des recherches. Elle doit écrire des articles. Quand vous avez souvent des personnes qui viennent dire ici que... Oh, vraiment, hein, les États-Unis. C'est marche ou crève, les gars. Marche ou crève. Le genre de work qu'il y a là-bas, ça n'a plus sorcellerie. Moi, je vous dis qu'en matière de qualité de vie, vous ne pouvez pas tamponner les Français. Les gens qui nous tamponnent, hein, ce sont les gens des pays du froid, là. Finlande, et encore. Et encore, peut-être parce que ce sont des gens easy. Mais ici, là, la qualité de vie, on va partir en vacances 4 fois par an. Et ça ne chauffe pas. Non, je crois que... Je pense que Serge et moi sommes parents. Serge, comment tu peux me faire ça? Moi, elle me retient. C'est pour ça qu'elle dit que moi, elle me retient. Nous, on lui a dit qu'il y en a qui pensent que de leur point de vue, elle a la tête comme l'Afrique, la carte de l'Afrique. Moi, ils pensent qu'elle a la tête comme la carte de la France. Donc, toi, maintenant, tu es venu... Tu es en train de tout gâter là, mon frère. Moi je me soigne, je me pince. Hein? Elsa, pardon, dis-nous. Dis-nous si à ton niveau là-bas, tu as le temps. Même si les enfants sont grands. Les maisons sont grandes aux États-Unis, c'est la sorcellerie. Les maisons sont grandes aux États-Unis. Bon, c'est vrai que chez vous là-bas, vous pouvez payer quelqu'un qui fait le jardin. Mais maman, elle va taper haut. Et laver les salles d'eau. Aux États-Unis, qui a une seule salle d'eau comme les nous autres ici. Hein? Et rien que la salle d'eau parentale et le dressing, Zamba, je passe moi une journée. Et je n'ai même pas le temps d'arriver dans la chambre. Évasé comme la Kaba. Évasé comme la Kaba. Je vous dis que quand il commence qu'il faut enlever tous les produits, vous nous connaissez, nous les femmes, alors quand nous sommes dans la même maison, même le peu que j'apporte là-bas, il faut tout enlever, il faut nettoyer, il faut laver la douche à l'italienne, non. Il faut aspirer, il faut faire la poussière. Vous dites que rien que la salle d'eau, 17h me trouve là, et regarde la chambre comme ça, la chambre elle-même, elle a 6 et 30 mètres carrés, tu restes comme ça, tu dis, bah. Hein?
Et tu n'as pas encore attaqué même la salle d'eau des enfants là-bas alors, Seigneur. Hein? Tu n'as même pas encore attaqué la chambre des enfants. Hein? La 3e chambre, la 4e chambre. Pardon, laissez. Elle trouve le temps où? Hein? Elle trouve le temps où? Donc c'est cette Dorcas qui est assise là-bas au 237. Elle dit qu'elle a construit la maison de ses rêves. Elle est propriétaire, elle est propriétaire. Je dis que bah, tu es propriétaire au 237. Nos frères aux États-Unis qui sont propriétaires au State et propriétaires au 237. Bah. Et quand tu regardes la maison comme ça, tu dis yes maman. Et c'est toi qui viens nous casser les oreilles. Elle nous a mendiante. Que nous sommes en Europe, en France ici, nous sommes des mendiants. Je reste comme ça et dis bah. Et c'est là, je dis souvent que mon frère Nango est, ou peut-être que moi, on peut me qualifier de mendiante. Mais mon frère Nango, vraiment, je crois qu'il me paye quand même. Sur son salaire annuel, là, il doit me payer beaucoup de mois quand même. Hein, voire tous les mois même. Il peut même payer 2 ou 3 comme moi, là. Et vraiment, la pauvreté. Hein? Voilà où nous en sommes, nous autres Camerounais. Coucou, Maloris, comment vas-tu, Président? Hein? Faut même que j'enlève la photo de Ketia Koute sur mon profil. Hein? Son temps est passé, Dion. Peut-être que je devrais mettre à Tangadji. Bon, nous allons sortir avec le dernier son de Bona en cours de téléchargement. Donc, Dorcas, excuse nos vies. D'accord? La prochaine fois que j'entends encore que vous avez dit que les Européens sont des mendiants, là, je vais très mal vous voler dans les plumes. Là, je n'ai même pas encore démarré. D'accord? Hein? Je n'ai même pas encore démarré. Comme vous, je ne sais pas, il vous faut des lunettes. C'est de porter des lunettes qui ne sont pas des lunettes de correction. Hein? Voilà ton bébé est là, Serge. Soyez bienveillants tous les deux. Hein? Tu as besoin que je te donne ma correction aussi. Parce que les yeux que tu as là. Sang? Serge, je te dis que tu m'as vu ramasser je ramasse les gens n'importe comment. La femme là, elle a une autre là qu'on appelle Mate des USA. Elle est dans le noir. Attends, je te la montre. Coucou Thibaut. Merci pour mes... Voici mes médocs. Entrée de mes médocs. Voici mon traitement. D'accord, mon packaging a encore changé. J'ai sorti le jambon, j'ai sorti la mozzarella. La... Oh mince! Non, je suis passée... Regarde, j'ai ramené les courses. Non. Prends les tickets, tu vas chercher. J'avais déjà des courses et je me suis loupée, j'étais fatiguée. Ou faire autre chose. J'en sais rien. Ludmilla, là, je dis que j'ai fait des courses, moi. Donc, quand... Oui, voilà. Oh, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, Marthe des États-Unis. Elle dit que nous avons 10 panaris. Oui, c'est ça qui est ça. Coucou, ma Clotilde. On a savoir. Donc, elle dit que j'ai 10 panaris. Que c'est monté, c'est descendu. Mais on souffre entre leurs mains. Hein? On souffre entre leurs mains. On souffre énormément entre leurs mains. Oui. Que nous sommes des mendiantes. Oui. On a trop de souffrance. Trop de souffrance. Eh oui. Donc, tu es un mendiant. Tu es un mendiant. Si tu ne savais pas, mon frère Serge Anango, tu es un mendiant, c'est ça qui est ça. Tu es un mendiant. On va alors faire comment? Alors. Et on nous a dit ici, là où elle vit. On nous a dit où elle vit. Il y a seulement dit mieux, je me tais. Mieux, je me tais. On nous a dit où elle vit là. Si on va lancer un direct une autre fois pour l'entendre brailler. Nous, jusqu'à nous traiter de mendiant, la fin m'a dépassé. Si tu entends seulement sa voix là, hein, va sursauter. Je dois prendre quoi du coup? Ben, c'est toi qui fais la pizza, non?
Oui, oui, attends, c'est elle-même qui a publié. Hein. C'est elle-même qui a publié. La Mahaté, là, elle dit qu'elle est la générale de Dorcas. Là, voilà. Voilà, Mahaté, là. Elle dit qu'elle est la Dorcas. Elle est la générale de Dorcas. Donc, elle achète tous ses problèmes. Et c'est elle qui nous traite de... C'est elle qui nous traite de mendiants. Écoute-la un tout petit peu. Hein. Comme ça, battante. Ok? Toutes les femmes camerounaises sont des battantes. Il y a un d'autres qui restent à la maison, mais qui font leur i comme pantalon qui t'a fréquenté, qui t'a côtoyé du bout des doigts. Pourquoi elle ne peut pas aussi faire comme toi? On côtoie du bout des doigts. Pourquoi elle ne peut pas faire comme toi, Liam? Je mets le vuvuzela. Ah bah, elle fait quoi dans la chambre, Nia? Et elle veut parler des gens. Et que les gens, je dis que, mais elle a dodo chive, comme dit quelqu'un. Maman, elle veut se comparer aux gens. On veut parler, maman. Même s'il faut qu'on sorte les filles camerounaises, tu ne seras même pas parmi les 1 million de filles là-bas. Parce qu'on peut tout dire. Mais la femme camerounaise est toujours debout. Il n'y a pas de Nienga au Cameroun, passe dans tous les villes. Elle a vendu l'élan, elle savait qu'elle est partie dans le camion, l'oncassa niasse comme ça qu'elle s'est évanouie. Elle est où? Elle n'a pas vu le collier porte. Qui va s'aller cogner sa part? Elle avait promis à ma mère que, elle avait promis à mon père que, quand mon père était mort, il avait dit que sur la tombe, et là, saleté. C'est lui qui a tué ton père. C'est lui qui a tué tes parents. Quand il avait dit que c'est obligé, c'est par force. Le mariage est par force. Hein? Le mariage est par force. Une saleté. Et elle promet, et qu'elle va tuer ton argent, il va prendre ça, il va manger. Et qu'elle va tuer ton argent. Moi, il a dit qu'elle va prendre ça, tu manges. Bête, Véronica Kaka, Véronica Dochi. Une prostituée n'est pas pleine. 16 ans, elle était là, pas pleine à rencontrer le vieux blanc. Et que les filles que le élan comme ça, elles mettent la couche pour attraper les qu'elles sont les amies jusqu'à. Elle va dire qu'elle est une benguise, une saleté comme ça. Elle est voilà. Orita bête, les Véronica bête caca, une saleté comme ça, elle est comme les ailes de mouche. Je vais la voir aussi, envoyer ses dents avec la rage tout. Ses dents avec le vide, l'air qui passe au milieu de ses dents. Qui peut aimer les conneries comme ça, qui n'a même pas de dents dans la bouche? Qui peut aimer les conneries comme ça? Hein? Des histoires comme ça. Quand elle fait trop, elle porte le pantalon qui attrape ses 2 poches d'eau là. Elle part danser aussi. Je suis quelqu'un, maman. Voilà. Les Dracula. Je tire sur le curseur. Les conneries là qui pensaient qu'elles sont des Dracula. Elles vont venir parler. Personne ne peut. Nous, on va leur parler. Nous, on va leur répondre. Coucou, maman Lisette. Bonjour, maman. Bonjour. Monte dans le lait, maman. Quand Lisette monte, pardon. Tu le laves, monte, viens. Bon, allez vous soigner. Tu comprends, non? Je t'ai dit, maman. C'est qui parle comme ça? C'est violent, hein? Ah, du coup, je t'entends très mal, Karine. Je sais pas ce qui se passe. On dirait que ça perturbe le son. Allô? Ah! Là, Tu m'entends toujours pas? Ouais, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ah! Ouais, mais je disais, c'est quand même 12 000 vues, hein? Oh, oh! C'est qui crie comme ça, en fait? Elle s'appelle... sa page, c'est M2A, T, comme le T, hein? Non, mais moi, je connaissais pas, cette meuf. Mais En il fait. y a de nouvelles arrivantes. Ah, bah, peut-être que la meuf, en fait, fait crash test ou essaie de punching ball dans un institut de boxe, je sais pas, mais remonte sa tête avant. Non, mais par contre, les cognats de tête, les gens qui adorent. Voilà, j'arrête. Voilà, elle casse ses oreilles. Oui, tu dis? Non, je dirais que les gens qui aiment le cognage de tête, là, effectivement, il faut les traiter. Parce que c'est des gens, ils s'ennuient, ils n'aiment pas voir les gens en paix. C'est toujours formidable quand 2 personnes qui ne s'entendaient pas finissent par s'entendre. Pourquoi vouloir toujours que les gens entretiennent une certaine haine pour que ça serve à alimenter les camps A contre le camp B, la team A contre la team B? Ça, c'est typiquement le comportement des gens. C'est typiquement le comportement des gens qui n'ont pas de vie, qui s'ennuient dans leur vie et qui ont envie de se sentir appartenir à un groupe et dont l'essence, c'est la haine qui est dirigée envers d'autres. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à proposer, ils savent juste exister dans la haine de l'autre
Et donc, à partir du moment où tu commences à parler avec la personne, tu vas avoir des personnes qui te font le chantage. Bon, d'ailleurs, toi-même, tu as subi ça d'une certaine manière. Quand on a recommencé à parler, il y a des personnes qui n'ont pas spécialement apprécié, alors qu'en réalité, deux personnes qui ne s'entendaient pas, qui se parlent, ça devrait être une bonne leçon de vie. Ça devrait permettre, ça devrait permettre aux gens de relativiser. On n'a qu'une seule vie. Voilà quoi. Et c'est toujours bien de partir de ce monde en bon terme avec tout le monde. Alors, je dis pas de négocier tout, hein. Si quelqu'un est un salopard, c'est un salopard. Faut pas caresser la personne dans le sens du poil. Mais encore une fois, si des personnes avaient un malentendu, ils s'expliquent et qu'ils ont des valeurs communes, pourquoi chercher à créer des problèmes? Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire Saint-Cyr pour savoir que le cœur de ce que tu fais, je le défends corps et âme. C'est la même chose c'est la même chose que je fais. Je ne vais pas être contre toi par principe. Et les gens ne peuvent pas souhaiter que des personnes soient les uns contre les autres simplement parce que ça fait plaisir. Il faudrait que les gens sur Internet arrêtent de prendre en otage les gens qui suivent. C'est pas parce que vous suivez quelqu'un que vous êtes de la team Flore ou je sais pas quoi que Flore vous doit quelque chose. Elle vous doit rien. Voilà. Elle vous doit absolument rien à personne. Et c'est pareil pour ceux qui suivent le lot, parce que ce genre de conneries, on en voit un peu partout. Suffit que tu as été dans un team. Pour une fois, peut-être, je sais pas moi, le lot va lancer une collecte pour des enfants. Flore de Lille va trouver que c'est intéressant parce que ça aide les orphelins. Et tu as quelqu'un de la team qui va dire non, ne commence pas ça là, parce que vraiment, ce que tu commences déjà à faire là, mais c'est des gamineries, on dirait, de la cour de la maternelle. Et donc, oui, les gens comme celle que tu m'as montrée là, que je découvre, non, méritent effectivement qu'on prenne soin d'elle, quoi. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à elle. Juste qu'ils ont la chance que je n'ai pas l'historique du dossier parce que moi-même, je refais un petit, Elles je sont refais un petit épuisantes, passage, sincèrement, pour les je refais un petit suivre, passage là-dessus, quoi. il faut prendre un camion de Doliprane avant de les suivre. Énergie Ah oui, à souhait. Et ouais, elles c'est sont ça. sorties de terre comme ça. De Comme, nulle part. comme ça. Oui, parce que Donc, moi, il y en a je la connaissais qui pas, se celle-là. calment à gauche. Elles font rejaillir ça à droite. On dirait des geysers. Tu fais Ouais, mais ici, ça ressort de l'autre côté. moi, je connaissais pas celle-là, donc Wow. je la découvre. Et Je la d'une connaissais pas. grossièreté finie. Donc, elle n'est pas grossière. Mais celle de Njinkesi, oh pata. Hey! Je te dis qu'elle traite, elle dit que Mais, vous là, les Européens, nous les Français, alors du français, c'est vrai. Elle nous traite de mendiants. Hein. Oh, vous qui vivez le social, je dis que, mais les gars, vous prenez vos rêves ou la vue de vos esprits pour des réalités. Vous savez, sur 67 millions d'habitants en France, combien ont le nombre de foyers qui en France, quel pourcentage a les allocations ou vit? Parce que pour les allocations, les gars, c'est le salaire. À partir de 2 enfants, tu as. Et c'est tout à dégressif. fait. Mais maintenant, quel pourcentage? Je ne sais même pas ceux qui est 4 millions de Français, de Français qui vivent de RSA. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est moins quand je dis même Il 4 millions, c'est parce n'y que a je pas grand dis. monde. Il n'y a pas grand monde. Et Il y a pas grand c'est monde. soumis à. Mais tu déposes le dossier et ça part de 25 ans. Hein? Et puis, est-ce que c'est une honte de vivre dans une société qui veut maintenir un équilibre? C'est ça qui fait que, bah, après, il y a des tordus, il y a toujours des tordus. C'est pour éviter les guerres. Hein? Dans les États-Unis, là, c'est mieux que nous. Non, là-bas, marche ou crève. Le genre, tu peux travailler, mais tu ne peux pas avoir des logements. Ça arrive déjà en France. En Paris, là-bas, c'est chaud. Hein. Mais on c'est pour ça essaye que de gommer je suis au surpris maximum. de voir une blogueuse comme ça sur Internet, aux États-Unis. On n'a pas Elle l'habitude. nous dépasse. On n'a pas l'habitude de voir ça de ce côté-là. Donc, Elle nous dépasse. Elle nous dépasse. c'est curieux. En tout cas, il faudrait que je me rencadre sur le sujet. Parce que Fleur, on a vu que Fleur est devenue sage là. Si on peut avoir une autre cliente pour la remplacer, ça peut toujours être intéressante. Voilà, mais j'ai tiré fin 2022 2,1 million de personnes. Hein? 2 millions de personnes. Ah ouais. Parmi elles, 99% sont soumises aux droits et devoirs du bénéficiaire du RSA.
Donc, mon gars te donne ça. Hein. Mais les conditions qu'il y a dedans, c'est le voir. Car au cours des 3 derniers mois, elles ont été sans emploi ou ont perçu en moyenne moins de 500 € par mois de revenus d'activité. Et il y a même le RSA complémentaire. Là, quand tu travailles, mais pour que tu gardes un certain seuil, il complète. Mais je ne sais pas qui vous raconte souvent des bêtises. Vous ne vous renseignez même pas. Vous êtes là, oh, les chômeurs, oh, c'est vous qui nous nourrissez. Moi, je vous dis que la qualité de vie en France, à côté des Américains, il faut laisser ça dire. Il faut laisser ça. Comme vous nous voyez partir en vacances là, vous êtes combien à faire ça, non? L'été, je suis souvent sur vos routes là-bas. Moi, je ne vois pas les caravanes et tout se balader. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Ici, en France, sur nos routes là, ce sont les Européens que vous voulez voir. Nous, on s'amuse souvent sur l'autoroute à dire, oh, purée, un Belge, un Suisse, un Danois, sur les routes pour descendre dans le sud. Sud de la France, Espagne et tout, sont sur nos autoroutes. Quand on vous dit que Bison futé noir, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Les bouchons aux États-Unis, c'est parce que les gens vont travailler. C'est parce que vous partez en vacances. Tout c'est la transhumance ici. Hein? En août, ici, ça c'est mort. Si tu as 5 boulangeries comme ça, dans ton bassin de vie. Les mois comme août, Paris, Lyon, c'est mort, il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne, c'est vide. Le parking, ici, là, le parking est même gratuit à Paris en août. Voilà. En août, tu peux aller garer la voiture à Paris. Il n'y a personne, c'est vide. Il n'y a même pas un chat qui... Les gars sont en vacances. Hein? Donc, là, il faut souvent nous laisser vos histoires, la vue de vos esprits, là, les gars. Hein? Il y a du bon dans chaque société. Moi, si ce n'est pas le work, si ce n'est pas le business, je vais chercher aux États-Unis. Même le business, essaye d'abord de gagner mon argent en France. C'est vraiment extrême, du genre rêve américain. Tu arrives, tu es milliardaire 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, les gars. Sinon, les gars, nous, on vient, on pointe là-bas, on dit c'est bon ici, hein, c'est mauvais là, c'est bon là. Nous, on vient même, on essaie tous les hamburgers. On prend 2 kilos, on bat chez nous. On bat chez nous. Hein? Si tu peux gagner tes quoi là? Tes 150. Ok, maman. Hein? Il faut faire tes calculs. Donc, comme nos salaires sont plus bas là, les gars, c'est comme ça que les loyers aussi sont bas. Moi, nous ici, nous avons des abonnements à... Attendez, c'est combien là encore? Free ici, c'est combien? Même pas 30 €. 30. C'est 30. Mon téléphone que vous voyez, c'est mon abonnement. Je vais aux États-Unis avec, je fais les directs, je reviens ici. C'est toujours là. Vous savez combien ça me coûte? 15 €. Hein. Plein pot. Plein pot, il coûte 19,99 €. Mais comme j'ai la box et tout, Internet, le téléphone avec, ça descend à 15. Et je peux rajouter jusqu'à 3 ou 4 abonnements comme ça. À 15 €. À 15 €. Donc, comme vous voyez les salaires bas là, c'est comme ça aussi que les loyers sont moins. Mais les gars, pour payer le loyer, c'est à 2000 $. Il faudrait que tu loues quand même un petit château. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. 2000 ici. Mais vous payez le loyer à 2002 là-bas avec. C'est petit. C'est petit. Donc, c'est comme en Suisse. Tu vois un Suisse qui gagne 7500. Moi, on va te dire que son loyer, c'est 3500. Sa facture de téléphone, c'est 100 francs suisses. Donc 100 € quoi, en gros. Pendant que moi, je suis ici à 15 €. Pardon, laissez-nous ça dire. Allez. Donc, quand c'est dit que, bon, bisous là-bas. Donc, tout ce que vous dites là, c'est de la merde en bocal. Et comme nous avons besoin de calme dans nos oreilles, là, c'est pour ça que moi, je vous framponne dire. Pas parce que vous dites la vérité ou parce que ça m'énerve. Hey, la qualité de vie ici. Le nombre de fériés qu'on a eu là, tu nous vois, nous avons tous le sourire jusqu'ici, nous sommes détendus du mois. Hey, le mois de mai, les ponts du mois de mai. Tu vas où toi?
Oh, mais je vais à Casablanca. Oh, ben moi, je vais dans le sud de la France. Oh, les gars reviennent, ils sont bronzés en plein mois de mai. Vous parlez de quoi à qui? Pendant que toi, tu as la mine là. Oh, par tous les diables. Pardon, laissez-nous. Vous savez combien de jours de congé j'ai? On pose d'abord 27 comme ça. Congé annuel payé, 27 jours comme ça. 21 jours de RTT. On enlève un jour pour la journée de solidarité. Hein? Donc, j'ai 27 jours de congé, plus 20 jours de RTT. Donc, si je ne tombe pas malade, hein, si je ne suis pas en arrêt maladie, les 20 jours là restent là. Je vous dis que 27 jours de congé, okay. Je leur dis sinon. Je vous montre, dans le 1er janvier, réinitialisation, compteur à 0. Et je peux épargner jusqu'à 9 jours. Je pense que jusqu'à maximum 9 jours par an. Donc, si je ne prends pas 9 jours, j'ai le droit d'épargner ça. Je peux épargner jusqu'à 2 mois. De telle façon que quand je dois prendre ma retraite, je peux partir 2 mois avant. Plus mes congés. Plus mes congés. Vous me voyez aux États-Unis 1 mois, vous pensez que je fais comment? Que je bosse là? Je fuis le boulot. Donc, quand j'arrive aux États-Unis, on me dit, vous êtes là pourquoi? Je dis pour les vacances. Je t'ai dit que je l'ai sortie. Elle est là-bas. Tu as sorti que ça? Et le jambon. Je n'ai pas pensé celui-là. Donc, c'est pas grave. Moi, je vais faire la salade avec. Hein? Vous pensez que je viens 1 mois? Quand je leur dis, je suis là pour les vacances, je dis que je rentre dans 1 mois. Ils me regardent tous comme ça que, hey, celle-là n'a pas bu ça. Hein? Moi, je connais des personnes qui sont médecins. Je vais boire. C'est celui que tu avais chauffé l'autre jour. Maman, je n'ai jamais chauffé de lait. Tu pensais que je t'avais demandé de lait? La bouteille de lait, je n'ai jamais rempli ce verre. C'est pas grave, Ludmila, c'est pas grave. Hein? Mais le social, là, c'est une insulte. Et ce n'est pas le pays le plus social du monde. Hein. Le Canada l'est plus que nous. Vous parlez de nos allocations, là. Allez regarder les allocations au Canada. Hein? Allez regarder les allocations au Canada. Rien que pour les jours de congé. Seigneur, il va vous montrer mon compteur, non? Vous pensez que je fais comment? Pour venir en vacances 1 mois. Et j'ai déjà pris congé de Noël, j'arrive à venir 1 mois. Calculez. 20 jours, tu pars 1 mois. 20 jours de congé, tu poses comme ça. 20 jours. Et tu ajoutes le 15 août, férié. Hein? Tu ajoutes le 14 juillet. Donc, si je prends seulement du 14 au 16 août, mon gars, j'ai 2 jours fériés là-dedans, si ce n'est pas un samedi ou un dimanche. J'ai 2 jours de plus. Ah, pardon, laissez-nous vos histoires que vous nous racontez là. Les États-Unis font mal, hein? Chaque pays a quelque chose de bon et quelque chose de pas apprécié. Merci, Thibault. Un pays n'est pas complètement mal fichu, non. Qualité de vie ici. Excusez nos vieux. T'as acheté des noix de coco? Oui. Vous faites des smoothies. Pourquoi tu aimes la noix de coco? J'ai pas aimé quand j'avais goûté. Il n'y avait pas de goût à l'ancienne. Quand tu nous as fait goûter une fois. Ah, bah, elle était mauvaise, celle-là. Elle était mauvaise. Ouais, j'ai envie de faire du lait de coco. Mais j'avais pas de goût. Et donc, ou bien je vous fais des. Tu as jamais mangé les coconettes, hein, les lames. Non, le coco, dans les yaourts, je n'aime pas la noix de coco dans les gâteaux. Je n'aime pas j'ai goûté aussi la noix de coco comme elle est. Je n'ai pas aimé non plus. Tu as mangé la noix de coco caramélisée au Cameroun? Non, jamais. Peut-être que je vais faire la papaye. Je n'ai pas mangé de la noix de coco. Caramélisée. Non. Comme les arachides caramélisés. Je sais que j'ai goûté de la papaye. Ah, ok. Et pourtant, tu t'as aidé. Hein. Maman. Ah bon? On vend les noix de coco. Amère en sait quelque chose. Hein? Anciennement, vendeur de Bondo. Bondo, noix de coco. Mintumba. Les yeux. Combo. Je ne sais pas dire, papa. Je vais trop déranger cette semaine. Je sens que je vais trop déranger cette semaine. Voilà, il y a des moments comme ça. Alors,
L'argent circule partout, les gars. L'argent circule partout. Hein. Le problème, c'est que nous autres Africains arrivons ici. Aux États-Unis, si tu veux t'en sortir, si tu ne fais pas les études, tu es mort en guerre. Tu vas passer ton temps à faire les petits boulots. Oui, oui, à ramer. Ici, si tu peux faire des études courtes, tu t'en sors. Oh, oui, oui, comme ma fille fait le CAP là, comme Ludmilla a fait du pro là, tu sors de là. Oh, mais aux États-Unis, si tu n'as pas fait d'études supérieures, hein, nous avons les bacs pro ici qui s'en sortent. Eh oui, choix de vie. L'argent circule partout. Après, comme les salaires là, en Allemagne, là-bas, on lit plus l'heure, il ne faut pas croire. Hein. La retraite en Allemagne, là-bas, ils partent plus tard, du moins. Je pense que l'écart est beaucoup plus, non pas que je pense, l'écart est beaucoup plus léger aujourd'hui. Mais il fut un temps là, entre la France et l'Allemagne, il y avait un grand écart et ils partaient avec moins d'argent. Ils travaillaient plus longtemps, ils partaient avec moins d'argent. Donc, pardon, laissez-nous. Chaque pays a ses avantages, chaque pays a ses inconvénients. C'est 665 maintenant. Qui a fait bouger ça? La parité est fixe non, entre l'euro et le... La parité n'est pas fixe. Qui a fait bouger ça, non? Bon, bref, moi, j'en ai pas entendu parler. Je sais pas. Allez, la famille, bon après-midi à tout le monde. Je vais un peu me reposer, puis... Je vais faire la vidéo à 20h. Hein. À 20h, tu veux que me... Comment on peut torturer sa mère comme ça, tiens? Bah, regarde-moi faire, et attends. Je vais pas faire ça maintenant, j'attends que ça décongèle le truc là-bas. 19h30 si tu veux. Voilà. Ai-je le choix? Fais donc ton jeune intermittent là. Je ne sais pas, moi, j'ai pas... je sais pas. J'ai pas vu ça passer. Moi, je pensais que la parité est fixe. L'euro peut bouger par rapport à d'autres monnaies, mais le CFA est censé ne pas bouger. Sauf s'il y a une dévaluation, une réévaluation. Je ne sais pas, Ouma. Quel est le continent? Je laisse... ma Josiane, tu es où? Vous savez, je vous passe la version longue de Kémy Seba et Nathalie Yambe versée dehors. Attendez, vous passe la version longue alors. Et ça, ils n'en parlent pas. Ils vont dire que c'est la France qui a manigancé. On se connaît en gros et en détail. Juste pour énerver avant, voici les toilettes de l'université de Soa. Il y a une des deux Soa. Voici les toilettes. Bon, après la personne rit, c'est pas... Maman, tu as compris là-bas. Je souffre ici entre ses mains. Merci là-bas, ainsi. Merci là-bas, ainsi. Je souffre tout entre ses mains. Ils dérangent. Non, ils ont fait du salaire, sincèrement. Heureusement que nous autres avons décidé de nous accrocher et d'être plus présents. Les gars ont fait du sale. Ils nous ont gâtés tout, minimum une génération. Et les parents ne sont pas... « 660 depuis quand? Bon, c'est moi j'en vois, donc... moi j'en vois. Donc, étant donné qu'on ne me fait pas le retour de CFA, ceux qui travaillent au Cameroun, qui font le business là-bas, ben... 660. Et on entend les continentaires. 660. C'est passé de 53 à 60 que ça fait comment? Pardon. Ouh, de quoi je me mêle? Moi, j'en vois donc... Écoutez. Sédic Abba, bonjour. Bonjour.
Samedi dernier, les militants panafricanistes Kémy Séba et Nathalie Diambe avaient programmé pour le lendemain un meeting à Agadez en compagnie du ministre nigérien de la Jeunesse, porte-parole du gouvernement. Mais finalement, dans la nuit de samedi à dimanche, le déplacement a été annulé. Selon plusieurs sources, c'est parce que la population d'Agadez avait fait connaître son hostilité à cette visite. Comment expliquez-vous cette hostilité? Nous sommes quand même presque 9 mois après le coup d'État qui a renversé le président Bazoum. Les gens ont besoin de se sortir des postures et des grands discours pour avoir des solutions concrètes aux problèmes qu'ils vivent au quotidien. L'accès à l'eau, le renchérissement des denrées de première nécessité dans le riz, venir leur proposer des grands discours sur le panafricanisme. En plus, ils ont le sentiment que tout cela coûte cher et que ça n'a aucune utilité. Donc, de ce point de vue, ce qui a pu marcher au début du coup d'État ne peut pas marcher aujourd'hui. Je comprends un peu la réaction de la population ghanéenne. C'est-à-dire que près de 10 mois après le putsch du 26 juillet, le bilan des autorités de transition commence à se faire sentir? Oui, je pense que l'opinion a pu leur concéder pendant une bonne période qu'elle puisse être mobilisée sur des grandes idées, le panafricanisme, le souverainisme. Aujourd'hui, par rapport à des questions concrètes comme la réponse aux défis sécuritaires, il n'y a pas eu de réponse à la hauteur des attentes. Si on prend la question d'accès à l'électricité, malgré le rétablissement de la fourniture d'électricité par le Nigeria, il y a des difficultés de fourniture du courant électrique à Niamey et dans certaines grandes villes. En plus de ça, il y a les questions concrètes comme, par exemple, les produits de première nécessité. Sur ce plan-là, la junte n'a pas été capable de répondre aux attentes des populations. Tout cela marche selon la loi de l'offre et la demande. Pour l'instant, la junte n'a pas pu rendre disponibles des produits de première nécessité et on se retrouve dans la situation où le sac de riz est passé du simple au double. Donc, sur toutes ces questions concrètes, il y a un peu de déception de la part de l'opinion, on peut le comprendre. Le sac de riz coûte combien maintenant? 18 000, il était à 9 000 avant. Est-ce que le refus des autorités nigériennes de rouvrir la frontière avec le Bénin a un impact sur la cherté de la vie? Ah oui, absolument. Le port naturel du Niger, c'est celui de Cotonou, c'est le plus proche. Et tant que les marchandises ne peuvent être importées ou exportées à partir du Bénin, c'est clair qu'elles ont un coût. On a pensé que le contournement pourrait se faire par le port de Lomé. Mais pour relier le Niger et le Togo, il faut forcément passer par le Burkina, où la situation sécuritaire fait que souvent les commerçants nigériens qui importent par Lomé perdent des biens. Des sommes importantes ont été perdues dans le fait que les djihadistes ont intercepté des camions, ils les ont brûlés. Donc tout ça a un impact. Déjà, le prix de la marchandise importée a augmenté à partir de Niamey. Mais pour transporter la marchandise jusqu'à Agadez qui est à 900 km ou à Difa qui est à 1000 km, le prix augmente forcément et on passe du simple au double. Donc l'impact est réel sur la vie des Nigériens, le fait que la frontière avec le Bénin soit fermée et que les importations ne puissent se faire, les importations et les exportations d'ailleurs ne puissent se faire à partir du port de Cotonou. Alors le refus des habitants d'Agadez d'accueillir Kémy Séba et Nathalie Diambe, est-ce que c'est une marque d'hostilité à l'égard de ces deux personnes en particulier ou plus largement à l'égard du nouveau régime? Oui, c'est le deux. Pour moi, c'est le deux. Il y a d'abord le fait que pour la population, elle ne peut pas continuer à accepter que le nouveau régime puisse aller chercher des personnes dont la légitimité reste à prouver et qui a un coût, puisque tout cela n'est pas désintéressé. Les faire venir, les transporter en plus, sans doute, les défrayer à la fin de leur séjour. Et il y a aussi le fait que les personnes elles-mêmes qui sont invitées, les Nigériens qui sont journalistes, se disent que le travail pour lequel ces personnes sont sollicitées de l'extérieur, la société civile nigérienne peut le faire. En plus de ça, Kémy Séba et Nathalie Diambe, ils vont parler dans des langues qui est une barrière avec la population entre laquelle ils vont s'adresser. Donc, si et le panafricanisme alors aujourd'hui que s'ils avaient été accueillis à Niamey à bras ouverts, qu'on puisse refuser de le recevoir à l'intérieur du pays, particulièrement à Agadez et à Sander. Est-ce à dire que le discours panafricaniste de Nathalie Diambe et de Kémy Séba n'est pas partagé par tout le monde? Absolument, on peut le dire, puisque si à Niamey, qui est la capitale, une partie de l'élite donne un écho à leurs revendications sur le souverainisme ou le franc CFA, à l'intérieur du pays, Agadez, Zinder et Difa, je ne suis pas sûr que le franc CFA soit la préoccupation des populations ou le souverainisme ou le panafricanisme. C'est clair que ce discours-là n'a pas un écho favorable quand on s'éloigne de capitale où les préoccupations sont concrètes et quotidiennes. Et est-ce que la décision des autorités militaires de dissoudre les collectivités locales qui avaient été élues du temps du président Mahamadou Issoufou, est-ce que cette décision a pesé dans la réaction actuelle de la population d'Agadez? Oui, les autorités qui ont remplacé celles qui ont été élues n'ont
n'ont pas la même proximité avec la population. Le maire élu d'Agadez pouvait aller parler à la population pour qu'elle l'accepte parce que c'est elle qui l'a élu. Le maire actuel d'Agadez, qui est un officier de l'armée qui a été nommé par les militaires, n'a pas la même proximité, ne peut pas aller parler à la population pour qu'elle accepte, alors que c'est lui qui a été remplacé, était un homme que je connais moi-même, qui est issu de la population, qui peut parler à la population pour qu'elle accepte. Donc, je pense que la militarisation des pouvoirs locaux à travers la nomination de plus de 90% de maires ici de forces de défense et de sécurité fait que le sentiment est qu'on s'éloigne de la démocratie et on s'engage vers une militarisation de communes rurales et de communes urbaines. Sédic Abba, je vous remercie. Voilà. Oui, je vous ai toujours dit ici que les préoccupations des uns ne sont pas les préoccupations des autres. Vous ne pouvez pas transposer. Vous ne pouvez pas transposer, les gars. Moi, je vis dans un pays, je suis là-bas à Tukumbere, à Mora, où, les gars, pour avoir 5 litres d'eau, je passe 12 heures. Tu vas venir me parler du CFA en bas. Eh oui, les gars, le CFA se vend cher parce qu'il y en a qui le stockent. Les Nigériens, ceux qui n'ont pas le CFA là, les Nigériens, ils stockent le CFA, les gars. La lecture de l'heure. Donc, pendant que les Nathalie Pondeyam là-bas racontent leur vie, il y en a qui ont besoin de ce CFA. Ceux qui ont justement leur monnaie. Coucou, cher voisin, comment vas-tu, Londres? Et notre 11e province. Ah, vous êtes assis là. La propagande a ses limites, fixées par la réalité sur le terrain. C'est ça qu'est ça. Moi, mon sac de riz passe de 9 000 à 18 000. Tu viens me parler. Donc, avant, je devais chercher 9 000. Maintenant, il doit chercher 18. Tu viens me parler de qui frappe le CFA, de qui imprime ça, de comment fonctionne la banque, la BAC. Pour moi, quoi là-dedans? Hein? Pendant ce temps, eux, dès qu'ils font une conférence, et on leur donne soit ça en dollars ou en euros. Oui, dès qu'ils viennent courir dans la tête des locaux. Donc, vraiment, la famille. Nous sommes assis ici, non. Moi, je vous ai dit que je suis placé à mon pays. Attends tout le monde. D'accord. Allez, viens le goûter. Je prends mon oreiller de médicaments. J'ai beaucoup de chance. J'ai comme l'impression, je reconnais que le packaging là, c'est comment le packaging là, ça a encore changé. Je souffre, hein. Ça a encore changé. Lulu, il a encore oublié mon médicament. Il a mis là, j'en ai encore plus. Il a 2 autres. Non? Comment il peut me faire ça? Il a ça encore changé. Seigneur, je souffre. Voilà ce que je dois avaler tous les jours. Moi, je cache mon médicament. Ça, c'est donné aux gens qui ont l'épilepsie. Il y a des personnes à qui on montre seulement la boîte comme ça. Elles sont moins cachées que je mets dans l'estomac. Ça, là, tu peux voir des éléphants roses avec. Bonjour, allez, grand. Allez, bonne fin de journée à nous tous. Voici. On va vous dire que je suis shootée. Vous connaissez la maline, non? Classique. Bêta bloquant. Vous allez me parler. Moi, je suis survivante, gars. Migraine. Ça, là, rien que ça, il y a 12 comprimés dedans. Vous savez combien ça coûte? Je crois que ça coûte 45 €. Vous me parlez, là. Vous vivez des sociales en France. J'ai sorti 0 francs dans ça. Regardez seulement la maline. Regardez seulement la maline. Et il y a ces suppos et machin mélangés. Je lui ai dit qu'elle veut plus de suppos. Parce que les comprimés, là, très souvent, ça ne voit qu'à pas. Mais le support, là, lui aussi, des fois, il ne marche pas, mais il est plus efficace que le. Faut pas. Il manque pas. Il y a 2 boîtes. Pardon, il ne faut pas me parler fort. Voici où va mon argent. Je sais où il va. Je consomme ça. Non. Mais c'est combien 150 € de mutuelle là. Je sais où ça va. Pas les Bakobadjona. Donc ça c'est 1 mois 84 comprimés. Donc là vous parlez là. C'est posé comme ça à mon chevet.
Même si j'oublie à 2 h du matin, mets ça dans l'estomac vite. Allez. Donc, quand je prends mon oreiller, mon bunga, Angumba bunga, l'oreiller, prends mon oreiller, vous allez me parler fort. Vous allez dire que nous sommes des mendiants ici en place. Pour avoir la mutuelle là-bas, c'est donné. Et couper sur mon salaire, donc on ne peut même pas nyongo. Il y a le bonjour là-bas. C'est l'heure d'aller faire une bindi sieste. Sur fond de petits japap. Mais il n'y a pas de petits japap là. Je suis la seule. Les autres japap là, encore un pas. Allez, Bala. Sur le son, le prochain son de Richard Bonnat. Laisse-nous le délicieux. On est délicieux, pas ici. Pas Bonnat. Moi, il give up seulement. Il dépose ma nationalité camerounaise. Faites-en ce que vous voulez. Vous abusez, les Camers. Bissé, allez te regarder, allez télécharger, je suis pas Bonnat. Ciao, ciao.